إنه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد. Inch'Allah, aujourd'hui nous khutbah pour cause concernant une bonne parole qui nous touche, nous servit en quantité. Mais dans la charia, toute bonne parole qui nous fait ibadat avec lui, nous avons connu que cette bonne parole-là nous fait ibadat avec lui dans une place qui l'islam puis enseigne nous pour faire ibadat avec lui. Et la fois, certaines bonnes paroles qu'Allah Rabbi puis nous donne nous pour servir dans certaines places, si nous servions dans les autres places, n'est pas correct. Parfois, une meilleure parole, dans une meilleure ibadat, n'est pas correct. Par exemple, lecture Coran, il y a d'autres qui lecture Coran, n'est pas une plus grande ibadat qui nous rapproche avec Allah. Et un moment qui nous plaît proche avec Allah, c'est dans ruku et dans sijda. Dans ruku et dans sijda. Mais dans ça, des positions-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puis n'empêche nous pour lire Coran. Puis n'empêche nous lire Coran dans ruku et dans sijda. Et pourtant, lecture Coran, c'est une parmi les meilleures paroles qu'un monde capable de prononcer dans la terre Allah. Mais dans une meilleure position, Allah Rabbi pas nous les qui nous lit Coran dans sa déposition. C'est la charia, c'est pas quelque chose qui nous fait d'après nous l'esprit, ce qui nous trouve bon. Mais nous fait d'après l'enseignement qu'Allah Rabbi fin enseigne sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors dès là, il est important pour que tout ibadat qu'on peut faire nous soit bien éclairé afin que nous ne tombions dans une exagération ou bien nous ne tombions même dans un péché. Un parmi les ibadat qui nous fait beaucoup, c'est prononce parole Allah ou bien prononce sa parole là, c'est Bismillah. Bismillah, on connaît très bien, une parole qui lit sortir dans la langue des musulmans en quantité. Premièrement, les bons qui nous connaissent, qui veut dire Bismillah, et qui va en place, qui est recommandé pour nous dire Bismillah, et qui va en place, qui n'est pas recommandé, ou bien même les haram pour nous dire Bismillah. Premièrement, quand nous cause sa parole-là, nous dit Bismillah, qui veut dire Bismillah? Ça bat qui est dans bi-ism. Bi-ism. C'est-à-dire, Bismillah, il est composé des ba, ism avec Allah. 3 mots. Ba, c'est-à-dire, c'est un harf. Et un harf, dans le langage arabe, il n'est pas signé par lui-même. Et pas même ni pour non. C'est-à-dire, sa vraie signification, c'est Abdaou, Bismillah. Moi, je commence par les noms d'Allah. Moi, je commence par les noms d'Allah. C'est-à-dire, tout le temps quand on peut dire Bismillah, l'idée ça inclut qu'on peut commencer par nous Allah. Qui fait nous commence par nous Allah? C'est normalement, nous commence par nous Allah parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui nous besoin de aide tout le temps. Tout ibadat qui nous fait, nous besoin d'aide Allah. Quand nous devons apprendre, même dhikrullah, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le financier Mu'adh bin Jabal, pour demander sa doigt là, définition de tout ce qu'on salat. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi pour mon machine toi. Pour machine Allah.
pas de même grands efforts physiques, mais seulement si peine et d'Allah dans la vie du monde, je dis Allah. Alors, nous demandons avec Allah pour qu'il tout le temps nous imagine. Et quand nous disons imagine Allah, plus que ce que beaucoup de monde pensait. Et là, tout le monde, quand il dit Zikrullah, il pensait c'est juste fait tasbih. Zikrullah, c'est pas juste fait tasbih. Zikrullah, c'est quand on imagine Allah ou fait Allah. Zikrullah, c'est quand on imagine Allah ou fait ibadat avec khushu'. Et si un PC peut présenter, ou imagine Allah ou abstenir depuis sa PC là, ça c'est Zikrullah. Ça c'est vraie signification, implication de Zikrullah. Alors, nous pouvons commencer par les noms d'Allah. Par ce aide. Nous pouvons dire aide dans ce travail que nous pouvons faire. Et les noms d'Allah, quand nous connaissons ce plus grand nom, c'est Allah. Plus grand nom pour Allah, c'est Allah. Parce qu'Allah, il veut dire Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Raziq, Ar-Shafi, tout nom. Qui Allah, Ar-Rahim, il est là. Tout c'est Allah. Mais tandis que les autres noms, Ar-Rahim, c'est pas Al-Ghafour. Ar-Ghafour, c'est pas Al-Kafi, par exemple. Mais tandis qu'Allah, il dit tout. Il aime Ar-Rahim, il aime Al-Kafi, il aime Al-Shafi, il aime tout nom qui est là. Alors, parmi tous les noms Allah, Allah Rabbi, c'est ça même nom qui est plus grand pour lui. Alors, quand nous servons ce nom-là, dans la namaz, quand nous commençons, nous avons dit Sana. Et dans Sana qui nous dit, Wa tabarakasmuk. Que c'est Wa tabarakasmuk? Ton nom li béni. Allah Rabbi, ce nom li béni. Alors, qui fait, nous commence un travail normalement avec les noms d'Allah. Premièrement, nous cesser avec Allah. Deuxièmement, nous cessons bénédiction avec Allah. Nous cessons bénédiction avec Allah. Alors, vraie signification de Bismillah, c'est quoi? C'est un mauvais commence cette action-là avec les noms d'Allah en cherchant sur aide et sur bénédiction. Alors, là, quand il dit pour dire Bismillah, il comprend qu'il veut dire, il peut trouver que ça Bismillah-là, il peut avoir un autre effet dans tout ce travail qu'il fait, ou bien dans tout un moment que l'islam finance pour dire Bismillah. Parce qu'il peut comprendre qu'il peut dire ça. Il peut dire ça pour gagner aide Allah, il peut dire ça pour gagner bénédiction depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qarafi, qui finit l'année 684 Hijri, il dit l'objectif de Bismillah, c'est gagner barakat dans l'action laquelle peut dire Bismillah. C'est qui fait tout le monde dire Bismillah, normalement, on va se faire certainement l'action, c'est je vais rendre sa bénédiction là. Je vais rendre sa bénédiction là. Et en même temps, on va nous dire, nous gagnons aide Allah pour qu'il travaille là, faire plus vite. Et en même temps, on met sa bénédiction là-dedans, nous terminons le travail là plus bien. Concernant le moment qui nous dit Bismillah, toujours Al-Kharafi, il dit, bonne action de mon serviteur, je divise en 3 catégories. C'est toute bonne action qu'il nous fait, il divise en 3 catégories. Bonne action pour lesquelles il est légitime, c'est d'après Sharia, pour dire Bismillah. Deuxième, c'est bonne action pour lesquelles il n'est pas légitime pour dire Bismillah. C'est d'après Sharia, ne pas dire Bismillah. Et ensuite, troisième, c'est bonne action pour lesquelles les macros pour dire Bismillah. Et ben ulama, auparavant, quand je fais servir les mots macros, je fais min haram. Les haram pour servir les mots Bismillah. Alors, il donne un exemple. Il dit, dans la première catégorie qui est légitime, il dit, nous gagnons au sal, au jour. Tayamoum, il dit, malgré qu'il y a une divergence, ça. Tayamoum, pena, un texte direct qui dit, vous allez dire Bismillah, on va faire tayamoum. Alors, comme ça, qu'il dit, tayamoum, malgré qu'il y a une divergence, ça. Égose, un animaux, c'est quand on me fait un coup de balle, et lecture Coran. Ça veut dire, dans cette catégorie-là, et il y a une action aussi qui est moubar. C'est dans sa catégorie qui est légitime pour dire Bismillah, à part ce qui nous fait citer dans l'ibadat,
Il y a aussi une action moubar. Par exemple, manger, boire, et même avoir une relation sexuelle. Ensuite, il y a, dans la deuxième catégorie, nous gagnons, c'est la deuxième catégorie qui n'est pas légitime. Ça n'est pas d'après Sharia pour nous dire, Bismillah. Les gens nous gagnent, salat. C'est on va nous faire salat, nous pas dire Bismillah. Adhan, on va Adhan, nous pas dire Bismillah. Hajj, un du qui va faire Hajj Umrah, nous pas dire Bismillah. Et Banazkar, on va Banazkar, normalement, nous pas dire Bismillah, après nous faire un zikr. Et aussi, doigt. Pourtant, ça, c'est un grand ibadat qui nous fait régulièrement. Mais, il n'est pas légitime parce que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pas le faire. Et nous, nous apprenons dans la charia, nous pas faire rien, excepté ce que Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, finance nous pour faire. Ensuite, il y a la troisième catégorie. C'est une catégorie qui est haram. C'est-à-dire, nous pas le droit de dire Bismillah dans une action qui est haram. Du monde ne peut pas dire Bismillah, après il y a fait quelque chose qui est haram. Il va faire Bismillah, après il va faire quelque chose qui est haram. Alors, nous avons chaque catégorie-là en détail. Alors, nous trouvons qu'Imam Bukhari, parmi ce chapitre qu'il finit amené, il dit Bab, quand il dit Bab, c'est ce chapitre-là, ça c'est sur compréhension depuis une preuve du Coran, depuis le Hadith. Il dit At-tasmiyatu ala kulli hal wa inda al-wiqa. Il dit, nous dit Bismillah dans chaque situation et au moment qu'une personne qui approche sur madame. Ensuite, nous avons une preuve directe dans l'ibadat qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fait enseigne nous, qui normalement nous dit Bismillah. Un musulman, tous les jours, quand matin tantôt, il y a important ça, beaucoup de musulmans pas fait aller, et il y a un grand manquement de ce pas, c'est pas fait aller, et dès le jour, le plus important qui est important pour faire aller. Parce que si tant du jour, il y a des gens qui saluent nous, des gens qui mettent les gèles nous, plus cela, mais il y a des choses qui peuvent travailler. Alors, il est important pour que nous fortifions nous avec zikrullah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si un esclave, les matins et les soirs de tous les jours, il dit, Bismillah, الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Il dit sa parole-là 3 fois au nom d'Allah. Celui qui, avec ce nom, c'est pas nom Allah, n'a rien dans la terre ni dans les cieux capable de faire qui dit tout. Et Allah, Rabbul Alamin, c'est celui qui tente tout, qui compte tout. Alors, ça dit que là, Bismillah, الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 fois grand matin, 3 fois tantôt. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui dit ça. Grand matin tantôt 3 fois, non, il n'y a pas pour dire qui dit tout. Non, il n'y a pas pour dire qui dit tout. Ça veut dire, tout ça, qui viennent, tout ça, c'est dans les montagnes, refaire sorcellerie dans ce monde-là. Ce monde-là, l'indice dit, doit là 3 fois grand matin, 3 fois tantôt. Sorcellerie passe à côté, elle n'est pas capable de rentrer. Qui fait? Parce qu'il y a une protection à Allah. Il y a une protection à Allah. Et ça, nous, étant manqués dans l'imam, nous conviction, bizarre ferme là. Nous tawakkul là, Allah, bizarre fort. Quand on peut aide avec Allah, on peut protection avec Allah. Ban qui peut aide avec Satan, pas capable de faire audito. Parce que où est la protection à Allah, ban là, c'est je peux faire travail satanique. Satan capable de manger avec Allah subhanahu wa ta'ala, Satan faiblit. Alors, nous qui faisons renforcer nous. Si aujourd'hui on trouve beaucoup de musulmans affectés par la sorcellerie, affectés par mauvais hein, en lycée, les autres, quelque chose qui fait autres dito, parmi les raisons, pas dire, ça a tout raison. Parmi les raisons, c'est ça manquement de protection. C'est un musulman qui dit, mais moi, fais namaz, moi, lis le Coran, malgré ça, moi, gagne ça, comment? Ben, un ibadat en lui-même qui appelle protection. Un ibadat en lui-même, ça. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pour nous, enseigne nous, ça va nazkar. Et comme ça, Allah Rabbul Alamin fin descend 3 coups comme protection. Surtout ça, dès là. Ou l'autre bil falak, avec ou l'autre bil nas. Après, je même, moi, vous attends. C'est des surahs, Allah descend spécial pour cette protection. Ayatul Kursi, qui, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui nous enseigne nous, qui nous gagne protection encore. Alors, tout ça, adkar là, tout ça, ayat Quran, surah, qu'Allah Rabbul Alamin fin descend comme protection, l'important,
nous servir dans la vie. Nous servons une protection dans le moment qui ressources sans financer nous. Alors, quand matin, tantôt, nous besoin fortifier nous avec Ascar, avec une protection. Par l'autre, Allah est là, ou pas, pénaliser, même qui conseille du monde pour jaloux, même qui conseille du monde mettre les yeux là-haut, par l'autre, Allah, tout vous passe à côté, non, il n'y a pas pour faire audito. Mais, il faudrait aider sa protection là. Alors, ce qui est important là-dedans, nous commençons par dire, Bismillah. Et nous cesse et protection avec Allah, pas sur nous. Comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne nous, parmi un moment, qui nous dit, Bismillah, c'est quand nous pouvons sortir depuis nous la case. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand une personne, il sortit depuis la case, et il dit, Bismillahi, tawakkaltu ala Allahi, la hawla wa la quwwata illa billah, un doigt qui, beaucoup parmi nous connaissent ça. Mais seulement, chacun parmi nous pose nous-mêmes la question. Qui concerne négligence et non, de nous pas, combien de fois nous sortir, nous partir. Pourtant, nous n'en prenons pas. Parce que nous ne connaissons pas. D'abord, ça, tous les enfants apprennent ça. Mais, n'importe quand on pose un enfant question, quand tu sortis la case, tu te dis, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, tu dis, non, pas le dire. Alors, un parmi les efforts qui les parents besoin faire, à part ce qui, je fais des efforts, amène je pas dans ça, bon. Ou faire des efforts, amène nos enfants dans ça, bon ça. Mais plus bon que ça, quand vos enfants finissent au petit dans ça, viennent la case. Suivez vos enfants. Veillez que vos enfants peuvent mettre en pratique tout le monde qui sont qui l'apprennent. Surtout, Banaskar. Banaskar, on va manger des choses, après manger des choses. On va manger, après manger, on va rentrer dans la toilette, quand c'est aussi dans la toilette. Rappelle-les à chaque fois, quand il y a encore petit, c'est une fille, ça l'habitude là. On va rentrer dans la toilette, business protection. On va mettre l'aide, on va tirer l'aide, business protection. Quand il finit, ça l'habitude là, pour l'autre là, vous trouvez qu'il arrive un moment, hop, ça rappelle l'idée. Il finit une automatique dans cela. Mais on dit toujours, quand, par exemple, pas faire ça, c'est faux là. Quand un professeur dans ma salle, il va venir dans la cave pour veiller, c'est pas aux enfants, on peut faire ça dans des choses là. Jusqu'à un des coups, après, pas ce travail tous les jours, tu vas dire, les temps finissent dans le monde. Alors, un parent, il vient faire assez pour là. Guettez ce aux enfants, on va faire manger, vous dire bismillah. Ça, en général, beaucoup de musulmans font ça. On va guetter ce aux enfants pour dire bismillah. Mais après manger, il y a un doigt qui n'en prend, fait d'y rester. On va les rentrer dans la toilette, pareil. On va les chercher le linge, pareil. On va les sortir de la case, pareil. Alors, il y a un Askar qui lui apprend. Et si vous prenez ce livre Askar, vous faites connaître qu'il y a un doigt qui lui apprend. Et aussi, vous apprenez, vous mettez en pratique. Alors, un doigt important. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui dit ça. C'est lui qui dit sa parole-là quand il est sorti sur la case. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dans sa parole-là, il veut dire, au nom d'Allah, je place ma confiance sur Allah, paix n'a aucune puissance, aucun pouvoir, excepté avec Allah. C'est lui qui dit sa parole-là. Un ange dit ça, dit à la personne-là. Te fin être guidé. Te fin gagner ce qui suffit pour toi, et te fin être protégé. Ça veut dire, ça dit là, il peut gagner la guidance. Quand il peut sortir avec sa parole-là, au nom d'Allah, il peut sortir. Là, il ne peut pas tomber dans une mauvaise vie, il ne peut pas influencer avec une mauvaise chose. Et comme ça même, ça suffit pour lui, comme protection. Et il peut être protégé. C'est Allah Rabbi pour protéger de tout animal qui est capable d'être en dehors. Shaitan, de ce côté, qui dit, ban Shaitan, éloigné de sa personne-là. Je même sauvé depuis ça, tout le monde. Je te gaspillé ça, pas pour faire non. Et, il dit avec un autre Shaitan, qui fait tout finir éloigné de lui. C'est-à-dire, ce Shaitan-là, quand il peut sauver depuis sa personne-là, un autre Shaitan trouve qui fait tout sauver depuis ça, tout le monde-là. Il dit, comment est-ce qu'il est capable, avec une personne qui finit être guidée, qui finit ce qui suffit pour lui, et il finit être protégé. C'est-à-dire, Shaitan finit cette zone, il connaît gaspillage, pas pour faire non. Même qui compte des efforts, il peut faire pour, je dirais, mislead ça du monde-là, pour éloigner ça du monde-là, égarer ça du monde-là, ou bien pour faire qu'il dit, pas capable, de dire gaspillage, moi, perdu mon temps avec lui. Mais c'est nous qui, fautifs, si nous pas liés à ce caractère. Alors, ça m'a une parole-là, qui consiste l'effet gênant dans la vie. Comme ça même, quand nous rentrons dans la case, à chaque fois qu'il nous rentre la case, à chaque fois qu'il nous rentre dans la case, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une personne rentre dans la case, et il pense à Allah au moment qu'il y rentrait et au moment qu'il y mangeait.
Shaitan dit avec un autre shaitan, paye la place pour je passer la nuit et paye la dîner pour je ici. C'est-à-dire, ni je vous gagne place pour dormir, ni je vous gagne place, ni je gagne manger pour manger. Mais s'il rentre sur la case sans penser à Allah, au moment qu'il est rentré, Shaitan dit, je finis gagner une place pour passer la nuit. C'est-à-dire, Shaitan pourrait se dans la case. Et s'il n'est pas pensé à Allah au moment qu'il peut manger, Shaitan dit, je finis gagner une place pour je dîner aussi. Alors, peut-être qui, par ça, nous trouvons, parfois, qui quand c'est négligence, souffert. Nous rentrons dans la case, nous pas même dire Bismillah. Alors, quand on rentre dans la case, chaque fois, dire Bismillah. Comme ça même, quand on fait un ban la faute, quand on fait un ban la faute, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, fais un ban la faute et prends-nous Allah. Dis Bismillah. Quand Shaitan n'est pas ouvert la porte qui finit fermée avec nous Allah. C'est-à-dire, si on dit Bismillah, on ouvre la porte, on ferme, Shaitan ne peut pas ouvrir ça la porte. Et pareil, quand on fait dire, on va manger, pas oublier de dire Bismillah. Pas oublier de dire Bismillah, parce qu'il n'y a pas qui dit Bismillah, Shaitan n'est pas capable de manger ensemble avec lui. Un autre moment qui est fortement recommandé pour nous dire Bismillah et qui beaucoup de monde, je ne vais pas dire ça. C'est avant qu'il nous rentre de la toilette. Au fait, ça, Bismillah là, il pas indique avant nous rendre de la toilette ça. Mais il indique qu'il nous lit avant qu'il nous tire nous laisse. Avant qu'il nous tire nous laisse. Alors, vu qu'il nous connaît, nous prenons de la toilette, nous tire nous laisse. Ou bien nous rentrons dans la salle de bain, nous tire nous laisse. Avant nous rendre de la toilette, avant nous rendre dans la salle de bain, nous besoin de dire Bismillah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, voile entre lycée bandine et aura de mes enfants. Adam, c'est qui, quand il rentre dans la toilette, il dit Bismillah. C'est quand il dit Bismillah, ça vient un voile entre regard bandine avec vous. C'est djinn pas trop ou aura. Djinn pas trop ou aura. Quand on, grand manière, juste tient l'aise, sans dire Bismillah, c'est-à-dire en dehors salle de bain, en dehors toilette là. Ou bien, on rentre dans la toilette, on va dire Bismillah, ou juste rentrer au tient l'aise, alors on connaît qui on peut mettre tout en danger. Surtout quand on peut rentrer dans la toilette. Surtout quand on peut rentrer dans la toilette. Qui fait? Parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous qui dans la toilette, spécialement, et il y a une mauvaise dîne qui restait. Il y a une mauvaise dîne qui restait. Alors, ça va une mauvaise dîne là, c'est normal. Je, pour faire bon travail, ou je fais mauvais travail? Je fais un mauvais travail. Quand je témoigne ou aura, je guette ou aura, je t'admire ou aura, mais ça, c'est une raison encore qui beaucoup de monde gagne l'essentiel. Parfois, on trouve, monsieur, madame, chacun veut rester séparé, pas intéressé avec son projet. Et pourtant, avant mariage, tu es bien content, tu es bien, quand tu peux marier, peut faire un petit gâté. Mais après mariage, on trouve aucun attachement avec ce prochain. Une parmi les raisons, parfois, un Satan finira dans garçon-là, un Satan finira dans ce fille-là. Finalement, chacun va rester éloigné. Ça, Satan qui aura garçon-là, ça veut dire, il satisfait sa garçon-là, ça, Satan a satisfait là. Ça veut dire, finalement, chacun reste séparé. Alors, un parmi les dangers qui beaucoup de monde, par contre, c'est je ne pas dire Bismillah quand je cherche de l'aise, et je ne pas dire Bismillah avant de rentrer dans la toilette, et aussi je ne pas dire ça doit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Oh Allah, me cesse protection avec toi contre ban mauvais djinn, mal éphémère. C'est-à-dire Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient nous connaître qu'il y a ban mauvais djinn, mal éphémère. C'est pour montrer nous qui nous faisons prendre précaution avant de rentrer dans sa place là. Mais malheureusement, beaucoup de monde connaissent ban doigt là, mais c'est moi je ne pas mettre en pratique. Après là, je souffre, c'est je même qui souffre. Alors, il est important qu'il nous prend compte chaque chose là. Alors, dans notre hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, voilà, entre bandine et aura de mes enfants Adam, quand je te retire, je te laisse, c'est je dire Bismillah. Facile. Un doigt facile en matière de dire Bismillah. Mais seulement, en pratique, beaucoup de musulmans n'ont pas fait. Comme ça même, on voit qui nous gagne relation. Il est important à nous dire Bismillah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si quelqu'un peut aller approcher sur madame, lui dire Bismillah, Allahumma jadibna shaitan, wa janibi shaitan, ma razaqtana. Oh Allah, éloigne-nous des shaitans et éloigne shaitan de nous.
Ça, si il dit ça, si il fait un décret qui dit pour un enfant, à travers sa relation-là, jamais qu'il shaitan pour capable d'apporter le tuto. C'est-à-dire, elle doit être important pour protéger nos enfants. Mais, comment nous dire, il y a beaucoup de monde, je ne pas prendre en compte, l'enseignement pareil, ou bien je minimise sur l'importance et qui connaît qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il fait montrer. Dans l'islam, pas non qui n'est pas important. Tout ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigne, connaît qui est important. Quelque chose qui dit, croit qui n'est pas important dans la vie, parfois, ça est capable d'amener bien des dégâts. Un parmi l'exemple qu'il nous est capable de citer, Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient nous dresser ça bien. Dresser ça. Qui fait un dresse pour qui paie la divergence parmi eux. Aujourd'hui, nous connaissons très bien qui quand c'est divergence et non parmi les musulmans. Peut-être, une parmi les raisons, c'est à cause quand nous discutons dans sa femme, nous pas contre question nous prochains. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait nous connaître, quand nous discutons et dans l'espace entre nous avec nos camarades, et un shaitan qui rentre. Shaitan qui rentre. Mais malgré ça, nous préférons shaitan reste entre nous qui nous considère avec nos frères. Et là, du monde, quand on considère en lui, il a agacé. Il préfère ce shaitan reste en lui. Il n'est pas content quand on tout considère. Alors, tout ça, c'est un manquement qui est bizarre pour bizarre. Parce qu'il nous rasoule, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas si il enseigne nous pour considérer, il montre nous danger quand nous pas considérer. Un shaitan entend nous. Deuxième, quand nous pas considérer, ça amène divergence dans l'équerre. L'équerre pour séparer. Tandis que quand on considère, l'équerre pour une haine. Alors, tout cela, c'est un enseignement important qui nous besoin prendre compte dans nos la vie. Comme ça même, pendant un moment qui est recommandé pour nous dire Bismillah encore, c'est avant qu'il nous fait wajou. Pour nous niyat, il est important de dire Bismillah. Apporté par Anas sallallahu alayhi wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il met sur la main dans des lots, et il finit dire, faire wajou avec les noms d'Allah. Faire wajou avec les noms d'Allah, c'est nous dire Bismillah. Et comme ça même, avant de faire sabbat, apporté par Anas sallallahu alayhi wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait sabbat, et il finit dire Bismillah et Allahu Akbar. Bismillah et Allahu Akbar. Tous les deux, monsieur. C'est bien important, c'est Bismillah. Parce que si nous coupons les animaux, nous pas dire Bismillah, ces animaux-là viennent haram. Ils sont enterrés. Bien sûr, si pas nous dire Bismillah, au moment qu'il peut couper, une bliée, ou bien un abriti, laissez-nous couper, prends les animaux enterrés. Parce qu'il fait, parce qu'il y a des animaux qui peuvent couper le nom Allah, ils viennent haram. Comme ça même, avant de lire, ban surah. Et la différence entre lire Coran avec lire Surah. C'est au commencement de Ban Surah, à part Surah Tawbah, c'est au commencement de Ban Surah qu'il est recommandé pour nous dire Bismillah. Apporté par Aisha radhiyallahu anha, il dit, la première Surah qui finit de descendre, c'est Iqra, Bismi Rabbika alladhi khalaq. C'est lire le nom de Torah. Ensuite, rapporté par Ibn Abbas radhiyallahu anhu, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, participe comme la fin d'une Surah, jusqu'à qui dit Bismillahirrahmanirrahim. Il faudrait quand Bismillahirrahmanirrahim qu'il révèle, là, il connaît sa surah terminée, l'autre surah rentrée. C'est un Bismillahirrahmanirrahim, pas lire, pas tout ça. C'est juste le commencement des ban surah. Ibn Qudama, rahimahullah, il dit, lire Bismillahirrahmanirrahim, il légiférer, c'est d'après Sharia, dans Salat, au commencement des surahs al-Fatiha, et au commencement des chaque surah. C'est-à-dire, les autres surahs qu'il lire. C'est-à-dire, si vous pouvez, dans des rakat, vous ne pouvez pas lire surah, vous ne pouvez pas lire Bismillah. Si vous voulez une surah, là, on va dire Bismillahirrahmanirrahim. Et comme ça même, quand nous montre une monture, apportée par Ali radhiyallahu anhu, Ali ibn Rabi'a, il dit, mon fin témoin, Ali radhiyallahu anhu, qui amène une monture pour lui, et il finit monter l'eau là, quand il peut poser sur les pieds, l'eau l'étrier, il finit dire Bismillah. Et quand il peut monter, il dit Bismillah. Alors, pareil comme ça même, quand on peut rentrer dans le temps, on dit Bismillah. Et quand il finit à 6 heures, il finit dire Alhamdulillah. Quand il peut rentrer, il dit Bismillah. Quand il finit à 6 heures, il dit Alhamdulillah. Ensuite, il finit dire Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ça, c'est là quand nous sortis pour faire un voyage. Alors, tout ça, dans la manascala, il est important. Les Sahaba comprennent l'importance et je finis mettre en partie. Comme ça même, parmi les moments encore, c'est quand nous montions faire un faux pas.
Et c'est arrivé, nous gagnons un petit Mali. Avant départ, Abu Mali, il dit, une personne finit dire, moi tu peux assister par derrière Rasul sallam, une monture fait un faux pas. Et alors, moi finit dire, qui shaitan est malheureux. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit dire, moi, pas dire, qui shaitan est malheureux. Parce que si tu dis ça, il vient plus grand que qui, il vient comme un lacage. C'est-à-dire comme si, shaitan peut trouver fort qu'il ne fait du tout. Les gens, c'est avec moi la force. Satan dit, c'est avec moi la force. Mais dire, au nom d'Allah, dire Bismillah. Parce que si tu dis ça, si tu dis Bismillah, il vient petit, jusqu'à qu'il vienne comme une mousse. C'est-à-dire quand, ou prendre un trou, pas dire pas de mauvais mots. Dire Bismillah. Dire Bismillah. Parce qu'il y a un Rabbi qui décide tout quelque chose. Comme ça même, quand on a dormi à soir, c'est parmi man askar qui nous dit Bismillah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit quand quelqu'un parmi eux monte de ce matelas, qu'il tape ce matelas avec une partie interne de ce isar, parce qu'il dit pas qu'on est qu'il monte le lit après, l'aura matelas là après, parce qu'il a dit, il a l'autre. Ensuite, il dit, mon père pose mon flanc, le lit avec ton nom. C'est Bismillah. Bismillah, Rabbi wa da'tu jambi. C'est nous dire Bismillah encore. Parmi les moments qui nous dit Bismillah encore, c'est quand nous faisons ruqya. Quand nous lire l'eau, un monde qui est malade. Quand nous disons ruqya, c'est pas pour un monde qui est jinn, ça. Ruqya, c'est tout le monde qui est malade. N'importe qui qui est malade. À cause de ça, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on trouve, quand tu peux gagner douleur, il dit, oh, mettre la main là, ça place que tu peux gagner douleur là, ou dire Bismillah 3 fois. Ou dire Bismillah 3 fois. Ensuite, ou dire, أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Mon cesse protection avec Allah subhanahu wa ta'ala par ce pouvoir contre ban mauvais qui m'a ressenti et qui m'a roulé, qui me prend précaution des choses égales. C'est-à-dire, nous dire Bismillah 3 fois, et comme ça, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril alayhi salam, tu fais ruqya l'oli, il dit Bismillah yarqi. C'est-à-dire, au nom d'Allah, on peut faire ruqya l'autre. C'est-à-dire, nous faire Bismillah. Or ça, par l'autre, il y a bel effet, l'eau, ça, du monde. Comme ça, même quand nous pouvons poser un monde dans ce khabar, c'est quand nous pouvons prendre, nous pouvons mettre le khabar, nous dire Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Et nous dire Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Et comme ça même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il se fait écrire sur une lettre, il se fait commencer par Bismillahirrahmanirrahim. Alors, il est recommandé, on va écrire un livre ici, nous dire Bismillahirrahmanirrahim. Alors, comme ça, qu'il trouve dans un livre islamique, et dans ça va qui sont là. Alors ça, c'est un moment qui, en général, vous trouvez les recommandés pour nous dire Bismillah. Alors là, nous restons à des catégories et tous les deux peuvent montrer qu'ils ne peuvent pas faire. Inch'Allah, dans nous, deuxième coup de main, nous passons là. Pour le rabbi hada wa sallallahu. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. Alors, Cheikh Moussaïmi, rahimahullah, il dit Bismillah, les vins en bid'a quand on peut donner azan, c'est-à-dire on va donner azan. Par exemple, si quand il décide pour donner azan, il dit Bismillahirrahmanirrahim. Et aussi, quand on fait salat. C'est-à-dire, on va namaz, on va azan, nous pas dire Bismillah. Comme ça même, on voit qu'il nous dit un petit monde, lié à tashahhud. On va lui dire Ashhadu an la ilaha illallah. Nous pouvons pas dire Bismillah. Ibn al-Munzir, qui fait le mot, l'année 319 Hijri, il dit, dans un récit qui confirmé depuis Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien là-dedans qui mentionne pour dire Bismillah avant tashahhud. Comme ça même, n'importe qui ibadat qui trouve pénant un texte qui dit j'ai fait Bismillah avant de faire ça, alors on pas faire. Mais on va nous dire, vu que Bismillah, c'est une façon qui nous aide avec Allah, on peut faire un travail. Nous faisons Bismillah, nous commençons à travailler. Ça fait un problème. Ça n'est pas une ibadat en lui-même. Mais quand il y a une ibadat, comme un namaz, comme un azan, etc., nous pas faire Bismillah, si la chose ensemble pas faire, et au commencement, nous dire, on va faire doigt, etc. Alors, nous pas faire Bismillah. Alors, ce qui est plus grave, c'est le moment qui un monde peut désobéir. Alors, parfois, si un monde, il y a l'habitude de dire Bismillah. On va manger, on va tout. On va y aller sur cigarette, il dit Bismillah. Alors, ça n'a pas une grande erreur. Ça n'a une grande erreur. Bien prendre précaution. N'a pas fait ça, n'a pas fait ça erreur. Apporté par Makfoul. Les tiens, mon fin demande Ibn Omar radiallahu anhu. Informe-moi concernant celui qui tue une personne, ou celui qui boit khamr, ou celui qui coquin, ou celui qui fait zina. Est-ce qu'il fait dhikrullah?
Allah fin dire, pense-moi, beaucoup pense. Alors, Ibn Omar, radiallahu anhu, fin répond. Il dit, s'il fait dhikrullah, s'il pense à Allah, Allah peut penser avec sa malédiction. Allah peut penser. Mais seulement Allah peut penser avec sa malédiction jusqu'à qu'il y reste tranquille. Donc, pour faire dhikrullah, pour faire désobéissance à Allah, alors, on a doute qu'il mérite malédiction à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ça, c'est quelque chose qui est grave, qui nous a restreint, c'est d'avoir une désobéissance, on va faire bismillah, pas le faire, PC. Comme ça même, parfois, je écris bismillah, le t-shirt, etc. Alors, Cheikh Sulaiman al-Ruhaili, il dit, écrire bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le t-shirt, ça n'est pas permissible parce qu'il y a la possibilité qu'il s'arrête d'été devant une place, que le pape prend précaution contre saleté, et il est possible qu'ils aient devant une place qui n'est pas propre. Alors, pour donner grandir Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas écrire bismillah, le t-shirt. Et comme ça même, nous pas dire bismillah, dans une place qui n'est pas appropriée. Par exemple, vous faites oiseau dans la toilette. Alors, vous pas dire bismillah dans une place ça, excepté où tu es dans l'équerre. Cheikh Ousaymin, rahimahullah, disait, si dans la salle des bains, Imam Ahmad vient dire, si une personne était née, il dit alhamdulillah avec ce l'équerre, nous déduire depuis ça, riwayana qui dit capable de faire bismillah avec ce l'équerre. Et la différence entre nous dire bismillah avec la bouche, avec où tu es dans l'équerre. Alors, dans l'équerre, pas de problème, mais dans la toilette, dans la salle de bain qui est dans la toilette ensemble, alors là, nous pas dire bismillah. Et dans une place qui, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous dire bismillah, nous pas dire bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Par exemple, avant de manger, il enseigne nous pour dire bismillah. Alors, nous arrêtons le bismillah, nous pas dire bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors, quand il enseigne nous dire bismillah ar-Rahman ar-Rahim, nous dire bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Mais quand il dit bismillah, nous arrêtons juste le bismillah, et il y a d'autres qui est beaucoup plus grave, c'est un démon qui ajoute à la barakatillah, on va les manger. Alors ça, c'est un bid'a, définitivement, qui ne nous a pas faire. Alors, quand on a trouvé sa parole, bismillah, là, en lui-même, il y a une parole qui nous fait aller beaucoup dans la vie, mais peut-être, ça rappelle là, devient profite nous. C'est-à-dire qu'on nous comprend, qui nous peut dire, c'est nous dire, au nom d'Allah, c'est lui qui, quand nous peut prononcer ce nom, nous gagne son aide, et nous gagne son bénédiction. Il y en a d'autres qui savent, par l'eau d'Allah, lui prenait une belle effet dans la vie, et vous trouvez que quand c'est ibadat, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous, avant de nous faire aller, nous dire bismillah, qu'Allah Rabbamin dit nous, pour nous mettre en principe un show qui nous rend, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour nous enfants, qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide les musulmans pour toujours retourner vers lui et se faire sur ibadat comme a besoin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous, il toujours aide nous, fait nous faire un action comme une nouvelle Jannah et récompense nous par Jannah, et il fait nous rester une nouvelle action comme une nouvelle l'enfer, et il protège nous des bisous l'enfer, pour le corps de Hada, wa sallallahu wa lakum, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.